Je veux que tu saches quelque chose de profondément vrai, quelque chose qui va changer ta vie à partir de ce moment précis. Je vois chacune de tes larmes nocturnes. Chacune d'elles est comptée. Chacune d'elles a une valeur infinie pour moi. Et pas une seule n'est jamais perdue ou oubliée. Tu as atteint un certain âge maintenant, n'est-ce pas? Ces années qui t'ont forgé, qui ont creusé des rides sur ton visage et des cicatrices invisibles mais profondes dans ton cœur. Tu te souviens du jour où tu as commencé à sentir que tu devenais invisible? Je sais exactement quand c'était. C'était probablement un moment ordinaire, banal même, mais qui t'a changé pour toujours. Quand les regards des hommes ont cessé de te suivre dans la rue, quand les conversations se sont arrêtées à ta porte, quand tu as compris que le monde te voyait désormais comme une femme dont la vie était essentiellement terminée. C'était le moment où quelqu'un plus jeune a obtenu la promotion que tu méritais. C'était le moment où ton mari a commencé à regarder son téléphone au lieu de te regarder. C'était le moment où tu t'es rendu compte que tu n'étais plus la priorité de personne. C'est dans cette invisibilité que tu te trouves maintenant, n'est-ce pas? Dans cette étrange saison où tu n'es plus assez jeune pour être désiré, où tu n'es plus assez nécessaire pour être indispensable, pas encore assez vieille pour être respectée simplement pour ta sagesse. Tu es coincé dans ce vide douloureux, ce no man's land du vieillissement féminin, où personne ne te regarde vraiment. Tu n'es plus la jeune femme pleine de promesses. Tu n'es pas encore la grand-mère sage qui peut s'asseoir tranquillement sur la véranda de sa vie. Tu es quelque part entre les deux, dans une sorte de purgatoire social où tu dois encore avoir l'air jolie mais où personne ne te remarquera vraiment, où tu dois encore fonctionner mais où tes efforts passent inaperçus. Mais je viens te dire ce soir, dans le creux de cette solitude nocturne, que tu n'as jamais été invisible pour moi. Pas une seule nuit, pas un seul moment de doute, pas une seule larme versée dans l'obscurité n'a échappé à mon regard. Je suis là, présent dans chaque battement de ton cœur anxieux, dans chaque respiration laborieuse quand la panique monte en toi à 3 heures du matin, dans chaque prière murmuée que tu croyais que personne n'entendait. Même quand tu ne priais pas, même quand tu criais intérieurement de frustration et de rage, j'entendais. Je suis toujours présent. Comprends-tu ce que je suis en train de te dire? Je ne suis pas venu pour te faire de fausses promesses de rajeunissement magique ou de restauration de ta jeunesse perdue. Je ne suis pas venu pour te dire que soudain, tout ira bien, que tes problèmes financiers vont disparaître comme par enchantement, que ta famille te traitera avec le respect que tu mérites, que tu trouveras l'amour romantique que tu as attendu pendant tant d'années. Non. Je ne suis pas venu avec des mensonges confortables. Je suis venu pour te dire quelque chose de bien plus profond, de bien plus transformateur, de bien plus vrai. Je suis présent. Je suis là. Et la présence divine est suffisante pour tout ce que tu traverses, pour tout ce que tu vas traverser. Dans ce moment, alors que tu lis ces paroles, peut-être tard le soir quand tu ne peux pas dormir, peut-être tôt le matin avant que le monde ne se réveille, je veux que tu sentes mon regard bienveillant posé sur toi. Je veux que tu saches que les nuits où tu as pleuré pour tes enfants qui ne t'appellent pas assez souvent, qui semblent t'occuper avec leur propre vie, qui ne comprennent pas ce que tu as sacrifié pour eux, je les ai vus ces nuits. Pour tes petits-enfants que tu vois à peine, qui grandissent avec l'aide d'une gardienne plutôt qu'avec ta présence constante, qui ne te connaissent pas vraiment. Pour ce vide immense qui s'est creusé depuis que tu n'es plus le centre de leur vie, depuis que tu n'es plus indispensable. Chacune de ces larmes a été reçue comme une prière sacrée. Chacune compte. Je vois ta solitude. Je vois ton courage dans le silence de tes nuits. Et je suis venu te parler directement. Femme, toi qui penses que ta vie n'a plus de sens, toi qui crains que le meilleur soit derrière toi, toi qui te demandes parfois si quelqu'un remarquerait si tu disparaissais. Ce que tu découvriras dans les jours qui viennent, c'est que tu n'es pas au crépuscule de ton existence. Tu n'es pas en train de regarder le coucher du soleil de ta vie. Non. Tu es en train d'entrer dans la saison la plus puissante, la plus importante, la plus transformatrice de ta vie. Oui, tu as perdu certaines choses. Oui, ton corps a changé d'une manière qui t'attriste parfois. Tes forces ne sont plus ce qu'elles étaient. Tes rêves de jeunesse se sont échappés comme du sable entre tes doigts. Tes cheveux gris, ta peau qui se relâche, les limites physiques que tu dois accepter, je vois ton chagrin face à ces changements. Mais quelque chose de bien plus grand t'attend. Une puissance que tu ne connaissais pas dans ta jeunesse, une puissance que tu ne pouvais pas connaître. Une autorité spirituelle qui ne peut venir que de celle qui a traversé les décennies, qui a vu et appris, qui a souffert et survécu. C'est toi. Je t'appelle ce soir parce que le moment est arrivé. Le moment exact dont j'ai parlé. Le moment où tu dois cesser de pleurer sur ce que tu as perdu et commencer à te préparer à recevoir ce que je viens de t'offrir. Pas demain. Pas dans une prochaine vie. Pas dans une autre réincarnation. Pas quand tu seras devenu meilleur. Maintenant. Dans ce moment où tu lis ces paroles,
quelque chose change en toi à un niveau profond que tu ne comprends pas encore. Une reconnaissance commence. Une présence divine se manifeste. Et tu ne seras plus jamais la même. Une porte s'ouvre. Et tu dois avoir le courage de la franchir. Tu sais ce que c'est vraiment que de sentir le poids, n'est-ce pas? Ce poids qui commence le matin quand tu te réveilles avec une douleur dans le dos, qui s'intensifie tout au long de la journée avec chaque responsabilité non partagée, chaque demande qui vient vers toi, chaque moment où tu dois être forte parce que c'est ce qu'on attend de toi, parce que c'est ce que tu as été. Ce poids qui s'accumule, qui s'alourdit avec les années. Je connais chaque couche de ce fardeau. Je le vois parfaitement. Je ne suis pas aveugle à ta souffrance. Je vois comment tu t'occupes de ceux qui t'entourent, parfois même au détriment dramatique de ta propre santé. Je vois comment tu donnes continuellement, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien, jusqu'à ce que tu sois vidé comme un puits asséché. Je vois ces moments précis où tu arrêtes au milieu d'une tâche et tu t'assois, complètement vidé de toute énergie, demandant silencieusement, désespérément, si quelqu'un verra que tu as besoin d'aide, si quelqu'un comprendra que tu ne peux plus continuer seul. Et généralement, personne ne voit, personne ne demande. On attend simplement que tu continues, que tu fasses ce que tu as toujours fait, que tu sois ce que tu as toujours été. Je vois aussi tes luttes plus profondes, celles que tu n'as dites à personne. Ces pensées qui viennent à 3 heures du matin, qui t'arrachent le sommeil. Et si j'avais fait d'autres choix? Et si ma vie avait pris une direction complètement différente? Et si j'avais poursuivi mon rêve au lieu de sacrifier mes ambitions? Et si je n'avais pas sacrifié mes rêves les plus profonds pour ma famille? Qui serais-je devenu? Ces questions que tu poses dans l'obscurité, quand tu penses que personne ne peut t'entendre, quand tu te permets enfin d'être honnête sur ton propre malheur. Je les entends toutes. Chacune d'elles. Et je veux que tu saches que je comprends la profondeur insondable de ta peine, de ton regret, de ta douleur d'avoir vécu une vie qui n'était pas vraiment la tienne. Peut-être que ton mariage n'a pas été ce que tu espérais. Je sais que tu espérais une certaine chose quand tu étais jeune et amoureuse, pleine d'espoir et de rêves. Tu imaginais comment ce serait de vieillir avec quelqu'un qui te verrait vraiment, qui t'aimerait réellement, qui choisirait toi chaque jour. Peut-être que ton partenaire s'est éloigné au fil des années, devenant un étranger dans ton lit. Peut-être as-tu regardé ce mariage se transformer en quelque chose de profondément insatisfaisant, de routinier, de vide. Ou peut-être que ton partenaire t'a été enlevé par la mort, te laissant seul avec des souvenirs, avec une maison trop grande, avec l'écho de ses pas qui ne résonnera plus jamais dans tes couloirs. Peut-être que tu as des enfants qui sont devenus des étrangers, trop occupés par leur propre vie, par leurs propres rêves, par leur propre famille pour vraiment t'écouter, pour vraiment te voir. Tu les regardes vivre, parfois avec envie, parfois avec fierté, mais toujours avec ce sentiment de distance qui te fait du mal. Ils t'appellent quand ils ont besoin de quelque chose, mais pendant ce temps, c'est toi qui as besoin, c'est toi qui as des questions sans réponse, c'est toi qui es seul. Peut-être que ta vie professionnelle t'a échappé aussi, remplacée par la retraite qui devait être une bénédiction longtemps attendue mais qui se sent comme une perte profonde d'identité, comme si tu avais perdu la dernière raison d'exister. Je connais ta peur financière aussi, cette peur viscérale, physique, qui te réveille la nuit en sueur. Cette peur que tes économies ne durent pas assez longtemps, que tu vas te retrouver sans ressources au moment de ta vie où tu ne peux plus travailler. Cette peur que tu finiras à la charge de quelqu'un d'autre, perdant ton indépendance, cette indépendance durement gagnée qui t'a été si chère. Que tu vas devoir faire des sacrifices encore plus grands pour pouvoir simplement survivre, pour payer l'épicerie, pour garder un toit au-dessus de ta tête. Je vois comment tu regardes chaque facture avec terreur, comment tu calcules chaque dépense plusieurs fois, comment tu te prives de petites joies, de petites choses pour te rassurer, pour te convaincre que tu vas pouvoir tenir jusqu'à la fin. Et il y a cette fatigue, n'est-ce pas? Cette fatigue profonde qui va bien au-delà du sommeil manquant. C'est une fatigue spirituelle, une fatigue de l'âme qui a porté trop longtemps. Des années, des décennies à repousser tes propres besoins, à ignorer tes propres rêves, à faire exactement ce qu'on attendait de toi sans jamais demander si c'est ce que tu voulais vraiment. Des années à sourire quand tu avais envie de crier, à être calme quand tu voulais être folle, à accepter quand tu voulais refuser. Des années à attendre que ta vie commence, sans réaliser que ta vie était déjà en train de se passer pendant que tu attendais. Mais je veux que tu saches ceci avec une certitude absolue, avec une solidité que rien ne peut ébranler. Je n'ai jamais jugé tes choix. Pas une seule fois. Je n'ai jamais pensé que tu aurais dû faire autrement, que tu aurais dû être plus forte, plus courageuse, plus égoïste. Et je ne suis pas venu te condamner. Tu entends? Je ne suis pas venu pour te blâmer pour ton mariage, pour te blâmer pour tes enfants, pour te blâmer pour les choix que tu as faits avec ce que tu savais à ce moment-là.
Je suis venu te voir. Vraiment te voir. Pas la mère qui a sacrifié sa carrière, pas la femme qui a enduré un mariage difficile, pas la grand-mère qui regarde ses petits-enfants s'éloigner. Je suis venu voir toi. La femme derrière tous ces rôles. Celle qui respire, qui souffre, qui doute, qui espère, qui demande si sa vie avait une signification. Les expériences que tu as traversées, si difficiles, si douloureuses, ne t'ont pas diminué. Elles t'ont construite. Elles t'ont bâti comme on bâtit un édifice, pierre par pierre, couche par couche. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche passée à t'inquiéter pour quelqu'un d'autre, chaque moment où tu as dû être plus forte que tu ne le pensais pouvoir être, tout cela t'a forgé en quelque chose de beau et de rare, de profond et de vrai. Quelque chose que tu ne vois pas toi-même dans le miroir, mais que je vois clairement. Tu es une femme de substance, de profondeur, d'une résilience que seuls ceux qui ont vraiment souffert, qui ont vraiment survécu, peuvent posséder. Et c'est précisément pour cela que je viens à toi maintenant. Parce que tu as payé le prix d'admission. Parce que tu as prouvé qui tu es dans les moments les plus sombres. Parce que tu es prête, même si tu ne le sais pas encore, pour quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Je veux que tu entendes ceci clairement, distinctement, avec une clarté cristalline. Ta vie n'est pas terminée. Non. Au contraire, je suis en train de te dire que tu entres dans la phase la plus importante, la plus puissante, la plus significative de ton existence. Mais pour vraiment comprendre cela, tu dois comprendre ce qui se passe réellement. Tu dois comprendre que tu n'as pas eu une vie ordinaire. Tu es au cœur d'une bataille spirituelle depuis plus longtemps que tu ne l'imagines, depuis avant même ta naissance, depuis le moment où tu as été choisi. Tu vois, il y a deux forces à l'œuvre dans ce monde, deux réalités qui coexistent, qui se combattent pour ton attention, pour ton âme, pour ta compréhension de qui tu es. L'une cherche à te convaincre, à te persuader, à te bombarder constamment avec le message que ta vie est insignifiante, que tes meilleurs jours sont complètement derrière toi, que tu n'es plus capable de rien d'important, que tu ne seras jamais plus utile. Cette force travaille la nuit, quand tu es seul. Elle vient à toi à 3 heures du matin quand tu es la plus vulnérable, quand tes défenses sont basses, quand tu ne peux pas combattre efficacement. Et elle murmure les mensonges les plus durs, les plus dévastateurs. Elle te montre tes rides et te dit que tu ne comptes plus, que tu n'es plus belle, que tu es devenue invisible et que tu le resteras. Elle regarde ta solitude et te dit que tu seras toujours seule, que personne ne veut vraiment de toi, que tu dois t'accepter comme une femme rejetée. Elle compte tes échecs et te dit que tu n'as jamais vraiment réussi, que tu n'as été qu'une bonne à tout faire, une femme qui a servi les autres. Mais je suis venu te dire la vérité absolue. Cette voix que tu entends la nuit n'est pas ta voix. Ce ne sont pas tes vraies pensées. C'est un mensonge organisé, une attaque coordonnée contre ton esprit, contre ton cœur et contre ton âme. Et pourquoi ? Pourquoi quelqu'un ou quelque chose se donnerait-il tant de mal à te détruire ? Pourquoi concentrer tant d'énergie sur une femme que le monde a déjà rejetée ? Parce que tu as une puissance que tu ne reconnais pas, une puissance latente qui sommeille en toi. Tu as une autorité que tu n'exerces pas, une autorité qui pourrait changer le monde si tu la revendiquais. Tu as un appel que tu n'as pas encore accepté, un appel que tu as peut-être entendu une fois et que tu as ignoré parce que tu avais trop peur, ou parce que tu pensais que ça devait être pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Comprends-tu que je ne suis pas venu à toi par hasard, par chance, par accident ? Je ne suis pas venu dans ta vie parce que tu as suffisamment supplié, suffisamment prié, ou que tu as enfin été suffisamment pieuse ou digne. Je suis venu à toi précisément dans cette saison de ta vie, à cet moment exact, parce que c'est maintenant que tu es prête. C'est maintenant que ton expérience, ta souffrance, tes années de galère, ton long chemin à travers les ténèbres t'ont donné quelque chose que j'ai absolument besoin que tu aies, la profondeur, l'authenticité et l'absence de naïveté. En cette saison où tu es femme, à cet âge où tu es devenue invisible aux yeux du monde, un monde qui ne regarde que la jeunesse et la beauté, tu es devenue absolument invisible aux yeux du mensonge. Parce que tu ne cherches plus à te prouver quelque chose à toi-même, tu ne cherches plus à impressionner qui que ce soit. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, tu n'as plus l'énergie pour cela. Tu ne cherches plus l'approbation extérieure, tu as vu trop de choses pour croire que ça existe vraiment. Tu as vu trop de choses, tu as souffert trop profondément, tu as laissé trop de choses derrière toi. Et c'est exactement, précisément, le terrain fertile où je peux faire mon œuvre la plus grande, où je peux te transformer de façon irrémédiable. Je t'appelle maintenant à une nouvelle mission, à un appel qui te redonnera un sens profond. Oui, tu as élevé tes enfants, souvent au détriment de toi-même. Oui, tu as soutenu ta famille dans les moments difficiles et faciles. Oui, tu as travaillé dur, tu as enduré, tu as sacrifié. Tu as fait tout ce qu'on attendait de toi.
Tu as joué chaque rôle qu'on t'a donné. Mais ce n'était que le prologue. Tu comprends? C'était seulement la préparation. C'était seulement la formation pour ce qui vient maintenant. Parce que maintenant, je t'appelle à quelque chose de bien plus grand que prendre soin de ceux qui t'entourent. Je t'appelle à être une force de transformation spirituelle dans ce monde, une femme qui apaise les tempêtes. Je t'appelle à être une encre de paix pour ceux qui sont terrifiés, une présence stable dans un monde chaotique. Je t'appelle à être une voix de sagesse pour ceux qui sont perdus, ceux qui errent dans l'obscurité. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient pu te détruire complètement. Tu as marché dans la vallée de l'ombre de la mort et tu as continué à avancer. Tu as aimé quand l'amour n'était pas retourné, quand tu donnais et donnais sans recevoir. Tu as donné quand tu n'avais presque rien à donner, quand tu aurais dû garder quelque chose pour toi. Tu as cru quand toutes les raisons de douter étaient devant toi, quand l'évidence te criait d'abandonner. Et tu es toujours là. Tu es toujours debout. Tu es toujours prête à aimer, prête à donner, prête à croire. C'est le cœur d'une guerrière de Dieu. C'est la marque d'une femme choisie, élue, appelée. Mais les batailles que tu as combattues jusqu'à présent, aussi violentes qu'elles aient été, les souffrances que tu as endurées, aussi profondes qu'elles aient été, elles n'ont pas été en vain. Elles n'ont pas été gaspillées. Elles ont été l'entraînement. Elles ont été ton école. Elles ont été ton université. Et maintenant, tu dois comprendre quelque chose de vital, quelque chose qui changera complètement ta compréhension de ton existence. Je ne suis pas venu te sauver d'une vie sans sens. Je ne suis pas venu t'offrir l'euthanasie spirituelle ou l'acceptation résignée. Je suis venu t'installer dans une vie remplie de sens, une vie où chaque moment, chaque respiration, chaque ENT de cœur a une signification divine, une vie où tu sais que tu es ici pour une raison. Les promesses que je suis en train de te faire, elles ne sont pas pour ton confort matériel ou ta satisfaction personnelle égoïste. Elles ne sont pas pour que tu puisses te détendre et profiter de ta retraite. Non. Elles sont pour ta libération, pour te briser les chaînes que tu as acceptées. Elles sont pour que tu puisses enfin comprendre qui tu es vraiment, au-delà de tous les rôles, au-delà de toutes les attentes imposées, au-delà de tous les jugements que tu as internalisés. Et dans cette compréhension, dans cette révélation divine, tu trouveras une paix que rien dans ce monde ne peut te donner, une paix que personne ne peut te prendre, une paix qui est éternelle. Tu n'es pas la première femme à avoir vécu cette expérience de solitude, d'invisibilité, de rédemption. Et je veux te parler de quelques femmes extraordinaires qui sont passées par quelque chose de similaire, qui ont entendu ma voix à leurs moments les plus sombres, les plus désespérés, et dont les vies ont été transformées d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginé possible, d'une manière qui continue à inspirer des générations après elles. Pense à Sarah, cette femme qui a vécu des décennies entières avec un seul rêve, un seul espoir brûlant, avoir un enfant. Elle l'a rêvé pendant des années. Elle a regardé les années passées, mois après mois, année après année, saison après saison. Elle a senti son corps la trahir, chaque cycle menstruel une petite mort, chaque mois une petite résurrection d'espoir suivie d'une écrasante déception. Les voisins, les amis, tout le monde avait des enfants. Elle était celle qui était stérile, celle qui était maudite, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Sarah a atteint un âge où la maternité était biologiquement impossible, où même les rêves devaient être abandonnés. Elle ne voyait plus l'utilité d'espérer. L'espoir lui-même semblait cruel, une torture. Mais j'ai parlé à Sarah, et je lui ai dit que ce qui semblait impossible était précisément ce que j'allais faire. Et elle a conçu. À un âge où elle ne devait plus pouvoir concevoir, où les lois de la nature disaient non, elle a porté un enfant. Elle a donné naissance à une vie. Non parce que je voulais simplement lui donner un bébé à bercer, mais parce qu'elle devait comprendre que je suis celui qui peut faire ce que le monde dit impossible, que je suis celui pour qui aucune porte n'est fermée. Tu te reconnais en Sarah, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as l'impression que ton moment est passé, que l'âge limite a été dépassé, que la vie que tu aurais pu avoir est définitivement derrière toi. Que tu dois simplement accepter avec grâce les miettes que te restent. Que tu dois t'adapter, t'accepter, mourir à tes rêves. Mais Sarah savait quelque chose qui toi tu oublies, une femme qui a attendu aussi longtemps, qui a enduré l'humiliation d'être stérile dans une société qui mesure la valeur d'une femme par sa capacité à donner naissance. Cette femme a développé une foi qui ne peut venir que de la profondeur, une confiance que seule souffrance peut forger. Et c'est cette foi que j'ai honorée. Puis il y a Anne. Elle aussi était stérile, elle aussi vivait dans une honte sociale qui était insupportable. Elle aussi voyait la pitié dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Elle aussi priait la nuit, le cœur brisé, demandant pourquoi elle avait été choisie pour cette souffrance, pourquoi elle était l'exception, pourquoi elle ne pouvait pas avoir ce que chaque femme semblait pouvoir avoir facilement. Anne a fait quelque chose d'important.
quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Elle a transformé sa douleur en prière. Elle a transmuté son chagrin en une communion si profonde avec moi que chaque larme devenait une conversation, chaque nuit blanche devenait un dialogue intime. Et quand je lui ai finalement donné son enfant, cet enfant n'était pas seulement pour elle. Cet enfant était consacré entièrement à mon service. Tu vois, ce n'était pas seulement pour son bonheur personnel. Sa douleur, sa persévérance, son refus de perdre l'espoir, tout cela avait un but divin qui dépassait largement sa propre vie, qui s'étendait à travers les générations. Maintenant, regarde Naomi. Voici une femme qui a perdu absolument tout ce qui importait. Elle a perdu son mari et elle a perdu ses 2 fils. Elle était seule, appauvrie, sans statut social, sans espoir visible pour l'avenir. C'était une femme veuve dans une société où les femmes veuves n'avaient aucun droit, aucune protection, aucune valeur. Elle a dit à celle qui l'entourait qu'elle était amère, que Dieu lui avait fait du mal, que sa vie était terminée. Elle croyait honnêtement que c'était la fin de son histoire. Et pourtant, à travers sa douleur, à travers sa persévérance courageuse, à travers ses actions sages et ses décisions courageuses, j'ai placé cette femme dans une lignée qui allait changer l'histoire, qui allait produire un roi, qui allait affecter les générations futures. Elle ne le savait pas. Naomi pensait que sa vie était terminée, que c'était un gâchis, une perte totale. Mais j'étais en train de tisser quelque chose d'étonnant, quelque chose de magnifique, à partir des fils cassés de son existence. Et puis il y a celle que tu oublies souvent, la femme avec le flux de sang incessant. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans. 12 années de saignement incessant qui l'avaient rendue impure selon la loi religieuse, qui l'avait isolée socialement de sa communauté, qui l'avait appauvrie parce qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins qui ne pouvaient pas la guérir. Les docteurs l'avaient abandonnée. Elle était une paria, une femme contaminée, une femme qui ne pouvait pas être touchée, qui devait garder distance. Elle vivait en dehors de la société. Elle passait ses jours et ses nuits seule. Elle n'avait aucune raison d'espérer, aucune raison de croire que quelque chose pourrait changer, que quelqu'un pouvait la guérir, que quelqu'un pouvait la sauver. Et pourtant, un jour extraordinaire, elle a osé faire quelque chose que la loi lui interdisait strictement. Elle a touché ma robe sans permission. Elle a osé. Elle a cru, même sans certitude absolue, que le simple contact avec pourrait la guérir. Et au moment où elle m'a touché, le pouvoir divin a coulé à travers son corps. Non seulement son flux de sang s'est arrêté instantanément, mais j'ai parlé à cette femme avec une tendresse telle qu'elle a compris qu'elle avait été aperçue, vraiment vue, vraiment connue, après des années d'invisibilité. Je lui ai dit qu'elle était bien. Je lui ai dit qu'elle était guérie. Comprends-tu le message profond dans ces histoires? Ces femmes n'ont pas attendu d'être jeunes de nouveau. Elles n'ont pas attendu que le monde change miraculeusement sa perception d'elles. Elles n'ont pas attendu que quelqu'un d'extérieur vienne les sauver, que quelqu'un d'autre reconnaisse leur valeur. Elles ont accepté leur saison, avec tout son poids et sa douleur, et dans leur acceptation courageuse, dans leur persévérance déterminée, j'ai fait quelque chose de remarquable. J'ai pris ce qui semblait être une malédiction et je l'ai transformé en bénédiction profonde. J'ai pris ce qui avait l'air d'être une fin définitive et je l'ai transformé en un nouveau commencement transcendant. Tu es en train d'entrer dans ta propre histoire biblique. Tu es en train de vivre un moment qui sera un tournant. Tu es en train d'écrire les derniers chapitres de ta vie, et ces chapitres seront les plus importants. Les apparences disent que c'est terminé, que tu dois accepter la diminution, que tu dois te rendre. Mais la réalité divine dit quelque chose de complètement différent. La réalité divine dit que c'est précisément maintenant, à ce moment exact de ta vie, que je viens t'agir de la manière la plus puissante. Ce qui t'arrive n'est pas une punition pour tes erreurs. Ce n'est pas un oubli de ma part. C'est un appel. C'est une invitation divine à une relation si profonde, si authentique, si transformatrice que tu ne pourrais pas la recevoir si tu avais d'autres distractions, d'autres attachements, d'autres espérances terrestres qui te distrairaient. Maintenant, je dois être absolument honnête avec toi. Je viens de te dire de belles choses. Je suis venu te dire que tu es vu, que tu es aimé inconditionnellement, que ta vie a du sens profond. Mais si je suis vraiment venu pour ta transformation complète, si je suis vraiment venu pour te libérer, je dois aussi te dire les choses difficiles, les choses que tu ne veux peut-être pas entendre. Je dois aussi te confronter avec la vérité qui va te libérer, même si cette vérité est inconfortable, même si elle te met mal à l'aise, même si elle te force à regarder en face des choses que tu as longtemps ignorées. La vérité est ceci, et tu dois l'entendre clairement. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à attendre que quelqu'un d'autre te sauve. Tu attendais que ton mari te rende heureuse, que sa présence, son amour, son appréciation remplissent le vide en toi.
Tu attendais que tes enfants t'apprécient à ta vraie valeur, que leurs remerciements et leur amour confirment que tu avais bien fait. Tu attendais que ta famille te reconnaisse, que ta mère te dise qu'elle était fière de toi, que ton père te regarde avec respect. Tu attendais que le monde change sa perception de toi, que la société accepte l'idée qu'une femme vieillissante pouvait être plus que invisible. Et dans cette attente interminable, dans cette dépendance émotionnelle envers la validation externe, tu as perdu ton pouvoir. Tu as graduellement sacrifié ta capacité à te valider toi-même. Tu as continué à donner tes forces vitales, tes énergies précieuses, à des gens et à des situations qui ne t'honoreront jamais véritablement, qui ne te remercieront jamais de manière significative, qui ne changeront jamais à cause de tes sacrifices. Tu as donné et donné sans jamais reconnaître que tu donnais à des gens qui avaient leurs propres limitations, leurs propres égoïsmes, leurs propres incapacités à te voir et t'apprécier. Et pendant ce temps, toi, tu t'étais oublié. Tu t'étais abandonné. Tu dois comprendre que certaines des batailles dans lesquelles tu te bats maintenant, tu les as créées toi-même, consciemment ou inconsciemment. Pas intentionnellement, bien sûr, mais par ta tendance compulsive à prioriser les besoins des autres avant les tiens, comme si tes besoins étaient moins importants, moins légitimes. Par ton incapacité chronique à dire non, cette peur paralysante que dire non signifierait que tu es égoïste, horrible, indigne d'amour. Par ta conviction erronée, profondément enracinée, que tu n'es digne d'amour que si tu donnes sans cesse, que tu ne vaux que ce que tu produis, que tu n'es importante que dans la mesure où tu serves. Par ta peur irrationnelle de décevoir qui que ce soit, peur qui t'a mené à accepter l'inacceptable. Tu as construit une prison de ta propre bienveillance, une cage dorée d'amour suffocant, et maintenant tu te demandes désespérément pourquoi tu t'y sens enfermé, étouffé, sans issue. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois confronter courageusement, la culpabilité qui te ronge. Cette culpabilité qui murmure constamment que tu as échoué quelque part. Que si tu avais été une meilleure mère, tes enfants t'appelleraient plus souvent, qu'ils voudraient passer du temps avec toi, qu'ils t'incluraient dans leur vie. Que si tu avais été une meilleure épouse, ton mari ne se serait pas distant, ne t'aurait pas négligé, ne t'aurait pas regardé comme une simple nécessité. Que si tu avais fait de meilleurs choix professionnels, ta vie serait différente maintenant, que tu aurais plus de sécurité financière. Que si tu avais été plus courageuse, plus ambitieuse, plus égoïste, tu ne serais pas où tu es. Cette culpabilité est un mensonge systématique. Un mensonge qui a été renforcé par des années de critiques internes. Oui, tu aurais pu faire certaines choses différemment. Oui, tu as des regrets légitimes. Mais ces regrets ne définissent pas ta valeur en tant que personne. Ces erreurs ne signifient pas que tu méritais ce qui t'est arrivé, que tu méritais d'être invisible, d'être seul, d'être oublié. Maintenant, je t'appelle à faire quelque chose de radical, quelque chose que tu n'as peut-être pas fait depuis longtemps, quelque chose qui te paraîtra peut-être impossible. Je t'appelle à prendre ta vie en main. Je t'appelle à reprendre ton pouvoir personnel. Je t'appelle à arrêter de vivre pour les autres, de mourir à petit feu pour satisfaire les attentes des autres. Je t'appelle à regarder ta vie en face, honnêtement, sans sentimentalité, et à demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce que je devrais vouloir. Pas ce que je suis censé vouloir. Pas ce qu'on m'a dit de vouloir. Mais véritablement, profondément, ce que moi je veux. Qu'est-ce que je veux ressentir dans cette saison qui me reste? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qui suis-je quand j'enlève tous les rôles, tous les titres, toutes les attentes que je porte depuis des décennies? Ces questions sont inconfortables, je le sais. Elles sont perturbantes. Parce que répondre honnêtement à ces questions signifie que tu devras faire des changements dans ta vie, probablement des changements importants. Cela signifie que tu devras établir des limites avec des gens que tu aimes profondément. Cela signifie que tu devras accepter que tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent de toi ou comment ils te traitent. Cela signifie que tu devras faire des choix qui vont paraître égoïstes aux yeux de ceux qui se sont habitués à ce que tu sacrifies ton bien pour eux. Cela signifie que tu vas devoir décevoir des gens. Cela signifie que tu vas devoir vivre avec la désapprobation de certains. Mais je viens te dire quelque chose d'absolu. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de ton âme. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché, d'établir des limites saines. Ce n'est pas immoral de reconnaître que ta vie, ta santé, ta paix intérieure ont de la valeur, une valeur infinie. En fait, le plus grand acte d'amour que tu puisses faire pour ceux qui t'entourent est de devenir une femme qui a la paix, qui est libre, qui n'est pas victime de son propre sacrifice, qui n'est pas martyr de son propre amour mal placé. Parce qu'une femme libre inspire les autres à chercher leur propre liberté. Une femme en paix offre la paix aux autres. Une femme qui s'honore elle-même enseigne aux autres comment s'honorer. Tu comprends? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Tu dois aussi confronter tes peurs les plus profondes, celles qui gouvernent secrètement beaucoup de tes décisions, celles qui t'ont paralysé pendant des années. Cette peur que si tu ne donnes pas constamment, si tu oses mettre tes propres besoins sur la table, les autres t'abandonneront, te rejetteront, disparaîtront de ta vie. Cette peur que si tu ne suis pas les attentes, si tu sors du rôle qu'on t'a assigné, tu seras seul. Cette peur qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, quelque chose que tu dois cacher, quelque chose que tu dois corriger pour que les gens t'acceptent. Ces peurs sont sous-jacentes à la majorité de tes comportements, à beaucoup de tes choix. Et elles sont basées sur un mensonge fondamental, que ton amour doit être gagné, que tu dois te faire aimer, que tu n'es pas suffisante telle que tu es, que tu dois accomplir quelque chose pour avoir le droit d'exister. Moi, je suis en train de te dire avec une certitude absolue que tu es suffisante. Maintenant, avec tes rides, avec tes forces diminuées, avec tes rêves irréalisés et tes rêves oubliés, avec tes erreurs passées et tes regrets profonds, tu es suffisante exactement comme tu es en ce moment. Et la preuve de cela, la preuve irréfutable de cela, c'est que je suis venu à toi. Je n'attendais pas que tu sois meilleur avant de venir. Je n'attendais pas que tu réalises tous tes rêves. Je n'attendais pas que tu découvres le secret pour rester jeune ou séduisante. Je suis venu à toi maintenant, précisément comme tu es, avec ta beauté vieillie et ta sagesse gagnée durement. Et je te dis sans hésitation, tu es digne. Tu es suffisante. Tu es aimée. Donc ma invitation à toi est celle-ci, et je veux que tu l'entendes résonner dans ton cœur. Sois courageuse. Sois audacieuse. Sois honnête. Affronte les vérités inconfortables concernant ta vie, les choses que tu as refusé de voir pendant longtemps. Fais les changements que tu as peur de faire, ces changements qui te paraissent impossibles. Dis les choses que tu as peur de dire, ces paroles qui t'étouffent depuis longtemps. Établis les limites que tu as peur d'établir, même si cela veut dire que les gens seront déçus. Sois le deuil des vies que tu n'as pas vécues, pleure ce que tu as perdu, et puis lève-toi et commence à vivre celle que tu peux vivre maintenant, la vraie vie qui t'attend. Le temps que tu gaspilles à attendre l'approbation des autres est un temps que tu prends loin de ta propre libération, loin de ta propre joie, loin de ta propre destinée. Maintenant, je veux que tu envisages un moment, avec moi, ce que la transformation pourrait ressembler pour toi. Imagine cela. Non pas une transformation superficielle, une transformation physique, bien que tu pourrais découvrir que quand ton esprit change profondément, quand ton âme guérit, quand tu te vois différemment, ton corps commence aussi à changer, à se détendre, à refléter la paix intérieure. Non. Ce dont je parle, c'est une transformation de l'intérieur, une transformation de l'essence même, une transformation de ta conscience. Je veux que tu envisages le monde à travers des yeux nouveaux. Je veux que tu voyais toi-même comme je te vois, moi qui peux regarder au-delà de ton apparence et voir ton âme magnifique. Quand tu te regardes dans le miroir maintenant, tu vois les rides qui creusent ta peau, les signes évidents, irrévocables de l'âge. Tu vois les rondeurs qui ne devraient pas être là, la peau qui pend là où elle était autrefois ferme. Tu vois les preuves visuelles que ta jeunesse est partie, qu'elle ne reviendra jamais, qu'on ne peut pas l'acheter ni la voler. Tu vois tout ce que le temps a pris de toi. Mais quand je te regarde, je vois quelque chose de complètement différent. Je vois une femme dont le visage raconte une histoire épique d'amour profond, d'amour offert sans compter, d'amour qui a résisté aux tempêtes. Je vois une femme dont chaque ride est une marque de noblesse, une ligne de compassion acquise à travers la souffrance personnelle, une preuve de sagesse gagnée à travers des années de navigation difficile, de choix douloureux, de courage silencieux. Je vois une femme dont les yeux portent la profondeur insondable de quelqu'un qui a vu la vida, vraiment, et qui a choisi de continuer à croire, à aimer, à espérer malgré tout ce qu'elle a vu. Je vois une reine. La transformation dont je parle commence doucement, imperceptiblement d'abord, dans ton cœur. C'est une transformation où tu passes graduellement de voir ta vie comme une série de manquements, d'échecs, de gâchis, à voir ta vie comme une symphonie complexe et belle, avec tous ses dissonances difficiles et ses harmonies douces. Tu commences, jour après jour, moment après moment, à comprendre et à accepter que les moments les plus difficiles, les moments qui semblaient être des catastrophes, des détours, des erreurs monumentales, ces moments ont eu une fonction cachée, secrète. Ils t'ont construite, pierre par pierre. Ils ont creusé de la profondeur en toi, la profondeur que tu vois maintenant quand tu te regardes honnêtement. Ils t'ont donné l'empathie véritable pour souffrir, pas une empathie théorique mais une empathie incarnée, testée par le feu. Ils t'ont donné la sagesse authentique pour conseiller, une sagesse que tu as payée avec tes propres larmes. Ils t'ont donné le courage indomptable pour continuer, un courage que tu ne penses pas avoir mais que j'ai vu germer en toi année après année. Et quelque chose commence à changer imperceptiblement en toi, une alchimie spirituelle commence à avoir lieu.
Tu commences à respirer différemment, plus profondément, plus naturellement. Tu t'endors le soir avec un poids un peu moins lourd dans ta poitrine, comme si une partie du fardeau se dissipait avec chaque coucher de soleil. Tu te réveilles le matin et au lieu de faire immédiatement une liste mentale de tout ce que tu dois faire, de toutes les obligations qui t'attendent, tu penses à qui tu es devenu. Tu contemples ta vie non pas avec la critique habituelle, mais avec une certaine curiosité, une certaine bienveillance envers toi-même. Tu regardes les gens dans ta vie non pas avec le reproche silencieux qu'ils ne t'aiment pas assez, qu'ils ne te remercient pas suffisamment, qu'ils ne t'apprécient pas comme tu le mérites. Non. Tu les regardes avec une profonde compréhension que tout le monde est blessé, tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il a, tout le monde a ses propres limitations et ses propres luttes secrètes. Et avec cette compréhension nouvelle, tu peux aimer quelqu'un sans attendre que cet amour soit retourné de la manière que tu voulais, sans attendre que tes sacrifices soient reconnus. Cette transformation change aussi ta relation à l'avenir, ta relation à l'idée même de vieillissement, à l'idée de ta propre fin. Au lieu d'avoir peur du vieillissement progressif, de la fin inexorable de ta vie, de cette pente descendante, tu commences à voir chaque année comme un cadeau impromptu. Un cadeau que tu n'aurais pas dû avoir, une année supplémentaire avec les gens que tu aimes, une année supplémentaire de sagesse acquise, une année supplémentaire pour faire ce qui compte vraiment au cœur de ton existence. Et au lieu d'attendre que ta vraie vie commence dans une autre vie parallèle, une autre circonstance idéale, un autre corps magnifique, tu commences à vivre ta vraie vie maintenant, en ce moment, dans ce temps qu'il te reste. Tu commences aussi à voir ton propre corps, ce corps que tu as méprisé, que tu as jugé, que tu as maltraité parfois avec tes pensées cruelles, comme tu le regardais pour la première fois. Au lieu de voir tes seins qui ont allaité tes bébés et qui sont maintenant mous, tombants, dénudés de leur jeunesse, tu penses à la tendresse infinie avec laquelle tu as tenu tes enfants contre toi, à la façon dont tu t'es donné physiquement à tes enfants. Au lieu de voir ton ventre qui n'est plus plat, qui est marqué par le temps, par la gravité, par la vie, tu te souviens de comment il s'est gonflé avec la vie, comment il a porté tes enfants, comment il t'a connecté à ce miracle qu'est la création. Au lieu de voir tes mains comme vieilles et ridées, gâtées par le temps, tu vois les mains qui ont travaillé inlassablement, qui ont aimé sans cesse, qui ont donné sans fin. C'est le même corps, mais tu le vois maintenant avec les yeux de l'amour et de l'appréciation au lieu des yeux du jugement et du rejet. Et la transformation commence à affecter aussi tes relations, tes connexions avec les gens autour de toi. Non pas parce que les autres miraculeusement changent, ils pourraient ne pas changer du tout, certains resteront les mêmes, certains seront trop préoccupés par eux-mêmes pour remarquer. Mais parce que tu changes. Tu arrêtes d'avoir besoin désespérément de leur approbation comme une drogue. Tu arrêtes d'attendre qu'ils te réparent ou te sauvent, qu'ils valident ton existence. Tu commences à les aimer comme une personne libre, non pas comme quelqu'un qui a désespérément besoin de quelque chose d'eux, qui attend quelque chose d'eux qu'ils ne peuvent peut-être pas donner. Et curieusement, mystérieusement, c'est exactement à ce moment précis que les relations commencent à s'améliorer, à se transformer. Pas parce que tu les exiges de changer, pas parce que tu menaces ou manipules, mais parce que tu as changé ta fréquence énergétique de celle de la mendicité, de celle du besoin désespéré, à celle de la royauté, de celle de quelqu'un qui sait sa valeur. Une autre transformation qui se produit graduellement est dans la façon dont tu utilises ton temps, cette ressource la plus précieuse, cette ressource qui ne peut pas être récupérée une fois dépensée. Au lieu de le remplir avec des occupations qui ne signifient absolument rien pour toi, des choses que tu fais par obligation ou par habitude, tu commences à choisir avec intention consciente. Tu dis non aux choses qui drainent ton énergie, qui te laissent vider. Tu dis oui aux choses qui nourrissent ton âme, qui te rappellent que tu es vivante, qui te font sentir que ta vie a de la valeur. Tu passes du temps avec les personnes qui t'apprécient vraiment, qui voient ton vrai moi. Tu fais les activités qui te font sentir vivante, vraiment vivante. Tu te permets, pour peut-être la première fois, de faire les choses juste parce que tu les aimes, pas parce que tu dois les faire, pas parce qu'on attend de toi que tu les fasses. Et à mesure que cette transformation progresse, semaine après semaine, mois après mois, tu commences à sentir une chose que tu pensais peut-être avoir perdue à jamais, une chose que tu croyais était réservée à la jeunesse, la joie. Non pas une joie superficielle, basée sur des circonstances externes, une joie qui dépend de ce que tu peux acheter ou de ce que tu peux accomplir. Mais une joie profonde et inébranlable qui vient de l'intérieur, une joie qui te dit que ta vie vaut la peine d'être vécue, que tu es digne d'être ici sur cette terre, que ta présence sur cette terre, ta respiration, ton existence compte pour quelque chose. Cette joie est ta naissance spirituelle. Je viens à toi avec des promesses. Non pas les promesses vides que le monde te fait constamment, ces promesses marketing, ces promesses séduisantes conçues pour te faire dépenser, consommer, poursuivre l'impossible. Le monde te promet que si tu vas à la salle de gym assidûment, si tu fais les bons exercices, tu redeviendras jeune, que ton corps s'appréciera magnifiquement,
Le monde te promet que si tu achètes le bon produit de beauté, si tu suis la bonne routine, si tu dépenses assez d'argent, tu retrouveras ta beauté de jeunesse. Le monde te promet que si tu travailles assez dur, si tu es assez compétitive, si tu réussis assez bien, tu obtiendras finalement l'amour et la reconnaissance que tu mérites. Ces promesses sont des mensonges élaborés. Elles sont conçues pour t'amener à la poursuite infinie de quelque chose qui ne peut jamais être pleinement atteint, pour te garder dans un état de manque constant, pour te maintenir dans une cage de consommation perpétuelle. Mais je suis venu avec des promesses différentes, des promesses qui viennent du cœur même de Dieu. Les promesses que je te fais ne sont pas conditionnelles, elles ne dépendent pas de ta performance, de ta beauté, de ta jeunesse, de ta capacité à plaire aux autres, de ce que tu as ou n'as pas accompli. Elles sont basées uniquement et exclusivement sur qui je suis et sur qui tu es pour moi. Une fille bien-aimée, une fille choisie, une fille précieuse. Je te promets ceci avec une certitude absolue. Tu ne seras jamais seul. Jamais. Je le promets sur mon nom. Je promets que même les nuits où tu pleures en silence, même les moments où tu te sens abandonné par tout le monde, même quand tu penses que personne ne te comprend, même quand tu es au plus bas, je serai là. Je serai là dans les battements de ton cœur. Je serai là dans les synchronicités étranges qui semblent faire partie d'une toile plus grande, d'un grand plan. Je serai là dans la personne qui t'appelle juste au moment où tu en avais le plus besoin. Je serai là dans la beauté inattendue que tu trouves dans un coucher de soleil. Je serai là, et tu apprendras finalement à me reconnaître, à sentir ma présence, à savoir que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été. Je te promets aussi que ta souffrance sera rédemptrice, qu'elle aura du sens. Tu as souffert sans cause apparente, tu penses souvent. Tu as souffert pour les autres, tu as souffert dans l'isolement, tu as souffert en silence. Mais je suis en train de te dire que cette souffrance, cette profondeur, cette compréhension profonde de la difficulté de la vie, elle n'est pas gaspillée, elle n'est pas perdue. Je vais te donner l'opportunité, le privilège de l'utiliser pour aider d'autres femmes qui traversent ce que tu as traversé. Pas nécessairement en devenant une conseillère professionnelle ou un coach, bien que cela soit possible. Mais simplement par ta présence, par ta capacité à comprendre sans jugement, par ta sagesse qui vient de l'expérience vivante, testée par le feu. Tu seras une source de confort et de vraie compréhension pour d'autres, une femme qui sait ce qu'est la souffrance parce qu'elle l'a vécu, et dans ce don de toi-même, dans ce partage de ta sagesse, tu trouveras un but plus grand que tu ne penses jamais pouvoir trouver. Je te promets que tu auras une paix que tu ne peux pas expliquer, une paix qui passe tout entendement. Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas que soudain la vie devienne facile. Tu auras probablement toujours des défis, des difficultés financières, tu auras probablement toujours du poids à porter. Tes enfants ne vont peut-être pas soudainement devenir les personnes que tu espérais qu'ils seraient, que tu priais qu'ils deviendraient. Les relations ne vont peut-être pas se réparer miraculeusement. Mais tu auras une paix intérieure, une paix irrévocable, qui te dit que même avec tous ces problèmes, même avec tous ces défis, ta vie a de la valeur, tu as de la valeur, et il y a une force plus grande que toi, une force divine, qui veille sur toi. Je te promets aussi qu'il y a une relation avec moi qui est disponible pour toi maintenant, en ce moment. Non pas la relation religieuse dont tu as peut-être peur, la relation basée sur la peur, sur la culpabilité, sur l'obligation ou une liste interminable de règles impossibles à satisfaire. Non. Une vraie relation, authentique, intime et personnelle, où tu peux parler à ton Dieu comme tu parlerais à un ami de confiance, avec ta vraie voix, tes vraies pensées, sans prétendre, sans filtrer. Je veux entendre tes plaintes. Je veux entendre tes doutes légitimes. Je veux entendre ta rage, ta frustration, ta désespération. Je veux la vérité. Et dans cette authenticité radicale, dans cette honnêteté totale, je vais te connaître vraiment, et tu vas vraiment me connaître. Je te promets aussi que tu seras surprise, agréablement surprise par la vie. Des choses vont se passer dans ta vie qui tu n'aurais jamais pu planifier ou imaginer. Pas nécessairement de grandes choses spectaculaires, bien que cela soit possible, bien que je sois capable de faire des miracles. Mais de petites choses, de moments non planifiés, de rencontres inattendues, de découvertes sur toi-même que tu aurais jamais pensé possible. Une invitation surprise. Une amitié inattendue. Une passion nouvelle. Une capacité nouvelle. La vie va prendre une couleur, une luminosité qu'elle n'avait pas avant. Et tu vas comprendre que j'ai été là tout le long, en train de conduire discrètement, en train de guider, en train de créer des opportunités pour que tu découvres la joie véritable. Et finalement, je te promets ceci, et c'est peut-être la plus grande promesse, une identité. L'ancienne identité, celle basée sur ta jeunesse, sur ta beauté, sur ta capacité à donner et à servir les autres, sur ta valeur comme productrice, comme mère, comme femme au service, cette identité va tomber, va s'effondrer,
va se dissoudre comme une vague qui retourne à l'océan. Et c'est important, c'est nécessaire, parce que cette identité ta prisonnière. Mais quelque chose de bien plus profond, bien plus authentique, bien plus puissant va naître. Une identité basée sur qui tu es vraiment, au-delà de l'âge, au-delà de la beauté, au-delà de la performance. Une femme qui sait qu'elle a du pouvoir. Une femme qui sait qu'elle vaut la peine. Une femme qui sait qu'elle est aimée, complètement et inconditionnellement. Pas pour ce qu'elle fait mais simplement pour qui elle est. Je viens à toi ce soir comme un ami qui reconnaît et honore ta douleur avec compassion, qui comprend profondément ton doute légitime, qui voit ta fatigue spirituelle. Mais je viens aussi comme quelqu'un qui sait ce que tu es vraiment capable de devenir, qui peut voir au-delà de ta vision limitée, qui voit le potentiel dormant, le pouvoir caché, la grandeur que tu ne peux pas encore voir. Je sais que tu penses que tu as fini. Je sais que tu penses que tes jours de signification sont derrière toi, qu'il ne te reste que la lente descente. Je sais que tu penses que ta vie a échoué, que tu as échoué. Mais je suis venu pour te dire quelque chose de profondément vrai, quelque chose qui va transformer ta compréhension de ton existence. Tu n'as pas terminé. Tu n'as jamais été aussi close de ta destinée. Tu es juste en train de commencer. Le meilleur est devant toi. Ces larmes que tu pleures la nuit, ces larmes amères et chaudes, je les recueille chacune. Ce ne sont pas des larmes gaspillées. Ces questions que tu poses dans l'obscurité, demandant pourquoi tu es seul, pourquoi tu dois souffrir, pourquoi personne ne te voit, j'y réponds. Je suis là en train de répondre. Ces moments où tu te sens invisible, où tu crois que tu ne comptes pour personne, je suis à côté de toi. Je vois tout de toi. Et je suis venu non seulement pour te dire que je te vois, mais pour t'aider à te voir toi-même comme je te vois, pour t'aider à te reconnaître, à te aimer comme je t'aime, à reconnaître ta propre grandeur, ta propre force, ta propre valeur infinie. La vie que je t'offre n'est pas une vie facile. Elle n'est pas une vie sans défis, sans douleur, sans difficulté. Ce n'est pas une vie où tout devient magiquement mieux. Mais c'est une vie remplie de sens profond. C'est une vie où tu connais que chaque moment compte. C'est une vie où tu es construire consciemment pour quelque chose de plus grand que la satisfaction égoïste de tes propres besoins. C'est une vie où tu es appelé à être un canal vivant de mon amour, de ma compassion, de ma grâce pour un monde qui a désespérément besoin d'elle, qui crie pour elle en silence. Je scelle ma promesse avec ces paroles éternelles. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais sans valeur. Tu ne seras jamais sans but. Même quand tu ne sens pas ma présence, même quand tu doutes de tout, même quand la nuit semble infinie, je serai là. Je serai là. Tu ne pourrais pas me perdre si tu le voulais. Même quand tu doutes de moi, je croirai pour toi jusqu'à ce que tu puisses croire pour toi-même. Même quand tu tombes, même quand tu échoues complètement, je te relèverai. Je te porterai. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose en ce moment, en cet instant. Je veux que tu places ta main sur ton cœur. Sens le battement. Sens les battements de ce cœur qui t'a porté à travers ces longues années, qui a continué à battre malgré la douleur, malgré l'isolement, malgré le doute. Je veux que tu sentes vraiment ce cœur qui est vénéré par moi. Ce cœur qui a aimé tant que tu pensais que tu en mourrais. Ce cœur qui s'est brisé en 1000 morceaux et qui a continué de battre. Ce cœur qui a enduré l'inexpugnable et qui a espéré malgré chaque raison de désespérer. Je te bénis avec une bénédiction que le monde ne peut pas te donner et qu'il ne peut pas enlever. Que tu sois béni avec une clarté nouvelle, une vision nouvelle de qui tu es vraiment, une vision qui commence à correspondre à la vérité plutôt qu'au mensonge. Que tu sois béni avec le courage audacieux de faire les changements qui doivent être faits, le courage de dire non, le courage de te mettre en premier. Que tu sois béni avec la paix qui dépasse tout entendement, une paix qui préserve et protège ton cœur et ton esprit. Que tu sois béni avec une capacité renouvelée à aimer toi-même et les autres sans les attentes qui t'ont étouffé, sans la culpabilité qui t'a paralysé, sans la honte qui t'a réduite au silence. Que tu sois béni avec une connexion profonde et durable à quelque chose de bien plus grand que toi, une connexion qui te sustente et t'inspire, une connexion qui te donne courage, chaque jour. Et que tu saches, à partir de ce moment, que ce qui te fait pleurer la nuit n'est pas caché à Dieu. Ce qui te fait douter n'est pas un secret honteusement gardé. Ce qui te fait sentir seul n'est pas une vérité que tu dois accepter. Parce que je suis là. Je suis toujours là. Je t'ai toujours vu. Et je t'aime, complètement et inconditionnellement, maintenant et pour toujours. Amen.